Dans un monde ancien, où la vie s'étendait sur des siècles et où les cieux touchèrent la terre de manière inimaginable, une série d'événements mystérieux et surnaturels s'est déroulée. Imaginez une époque où les anges et les hommes marchaient côte à côte, où les géants parcourèrent la terre et où la frontière entre le bien et le mal était mince et volatile. Il ne s'agit pas d'une histoire fictive, mais d'un récit des premières pages de l'humanité, tel qu'il est relaté dans l'un des livres les plus anciens et les plus vénérés de l'histoire. Préparez-vous à plonger dans les profondeurs de l'intrigue divine, des trahisons célestes et de la quête éternelle de rédemption de l'humanité. Que s'est-il passé avant le déluge qui a changé à jamais le cours de l'existence humaine? Découvrons-le ensemble. À quoi ressemblait la vie avant le déluge? Dans les premiers chapitres de la Bible, en particulier dans le livre de la Genèse où nous trouvons un monde très différent du nôtre, le monde d'avant le grand déluge était souvent enveloppé de couches d'interprétation. Elle a été marquée par une longue durée de vie, des interactions entre le divin et l'humain, et une proximité avec Dieu. L'histoire de la création révèle des personnages tels qu'Adam, Ève, Caïn, Abel et finalement Noé, nous offrant un aperçu d'une vie qui, à certains égards, nous est familière. Diverses forces convergent pour que le déluge se produise. Satan et les anges déchus sont essentiels à ce complot. Le premier événement qui a conduit au déluge s'est produit avant même la création du monde. Cet événement a été la création des enfants de Dieu. Dans le livre de Job, Dieu révèle un événement antérieur à la création du monde. Job 38, versets 4 à 7, demande « Où étais-tu quand j'ai posé les fondements de la terre, tandis que les étoiles du matin chantaient ensemble, et que tous les fils de Dieu se réjouissaient ?» Il est révélé que des êtres angéliques, appelés étoiles du matin et fils de Dieu, ont été témoins de la création de la terre et ont célébré la puissance, la gloire et la sagesse de Dieu dans le processus. Avant le déluge, Satan était déjà un être déchu. La Bible fait de brèves références aux anges déchus, parce que la grande majorité des anges dans le ciel ne se sont jamais perdus ou ne se sont jamais tournés vers le mal. Cependant, certains ont fait ce choix. Il est indiqué que les anges n'ont pas maintenu la position qui leur avait été assignée. Ils ont été créés pour rendre gloire à Dieu, tout comme les humains, mais ils ont abandonné leur but divin. Malgré cela, ces anges, nous devons nous rappeler que le ciel était à l'origine censé être leur demeure éternelle, mais maintenant, ils en sont tombés. Qu'est-ce qui a conduit à cela? Les anges possèdent le libre arbitre, et leur état déchu reflète ce libre arbitre. Le livre de Jude est explicite à ce sujet. Jude, versets 5 et 6, Bible amplifiée, rappelle « Et les anges qui n'ont pas gardé leur état primitif, mais qui ont abandonné leur propre demeure, il les a gardés dans les liens éternels sous les ténèbres pour le jugement du grand jour. » Satan, qui se déguise en ange de lumière, commande à ses anges et agit en tant que leur chef. La grande rébellion, comme on l'appelle souvent, était un événement où Satan et une partie des anges du ciel ont pris des mesures contre Dieu et ses anges dans une tentative de renverser l'autorité divine. Satan, dans sa ruse, a essayé de détrôner son Créateur, mais il a été vaincu. Jésus, qui était présent, nous en rend compte. Il parle de la gloire et de la majesté qu'il partageait avec Dieu le Père avant que le monde ne fût. Jean 17, 5. La Bible amplifiée nous dit « Maintenant, Père, glorifie-moi avec toi, avec la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Avant la création de la terre, il y avait Dieu, et Dieu avait la majesté avec son Fils. » Jésus proclame « J'ai vu Satan tomber du ciel comme l'éclair. » Comme nous pouvons le voir, Satan est bien plus qu'une simple figure rouge, avec des cornes et une fourche. C'est un être ancien avec un pouvoir spirituel réel, qui sera pour la méchanceté et les desseins égoïstes. Comme l'apôtre Paul l'a dit dans Éphésiens verset 12, « C'est là car nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les chefs des ténèbres de ce monde, contre la méchanceté spirituelle dans les lieux célestes. » Le royaume de Satan est très organisé, avec différentes sphères et niveaux d'autorité. Et ces domaines sont dans les royaumes célestes. C'est une vérité choquante. Beaucoup sont surpris d'entendre parler de l'organisation du royaume de Satan. Cependant, la Bible offre plusieurs indications claires à ce sujet. Une guerre spirituelle s'est déclenchée. C'est l'affrontement entre deux royaumes, l'un gouverné par Dieu, le prince de la paix, et l'autre gouverné par Satan, le prince des ténèbres. Après avoir été chassés du ciel,
Satan et ses disciples se sont jurés allégeance l'un à l'autre et ont formé le royaume rebelle. Dans le jardin d'Éden, Satan lança son premier assaut contre l'autorité de Dieu sur la terre, considérant la terre comme son domaine. Il considérait Adam et Ève comme les envahisseurs de Dieu sur son territoire, avec l'intention divine que l'humanité habite la terre et établisse son royaume. Satan savait qu'il avait besoin d'un plan. Quand Dieu a créé le monde, il y avait un endroit appelé Éden. En hébreu, Éden signifie joie ou bonheur. C'était un lieu de provision où l'homme pouvait rencontrer Dieu, comme il est écrit dans Genèse 3, verset 8. Cependant, dans ce jardin parfait, il y avait un arbre spécial, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Satan, voulant détruire le destin de l'homme, s'est approché d'Ève avec des tactiques stratégiques. D'abord, il a mis en doute « Est-ce ainsi que Dieu a dit ?» Genèse 3, verset 1. Puis il a fait des suppositions, ce qui l'a amené à s'interroger sur les conséquences réelles de son acte. « Tu ne mourras pas. » Genèse 3, verset 4. Finalement, il la tenta par des désirs. Dieu, déçu de leur désobéissance, ne leur permit plus de rester dans le jardin. Bien qu'Adam et Ève n'aient pas mangé le fruit défendu, Dieu, dans sa miséricorde, a fait une promesse rédemptrice que la semence de la femme écraserait la tête du serpent. Genèse 3, verset 15, une préfiguration de la venue du Christ. Mais les défis de l'humanité ne se sont pas arrêtés là. Dans Genèse 4, nous trouvons le triste récit du premier meurtre, Caïn et Abel. Bien qu'Adam et Ève aient été exilés, Dieu a continué à les bénir. Ève donna naissance à 2 fils, Caïn et Abel. Avec l'aide du Seigneur, ils ont tous les deux grandi avec des histoires sur Dieu. Ils connaissaient l'importance de faire des offrandes au Créateur. Cependant, alors que Dieu a accepté l'offrande d'Abel, l'offrande de Caïn n'a pas été acceptée. Cela a suscité la jalousie et la colère chez Caïn. Malgré les avertissements divins, Caïn tua son frère dans un acte de colère et de jalousie. Quand Dieu lui demanda où se trouvait Abel, il répondit avec mépris « Suis-je le gardien de mon frère ?» Genèse 4, verset 9. Cependant, Dieu, dans sa justice et sa miséricorde, a placé un signe sur Caïn pour le protéger de la vengeance, déclarant que celui qui le tuerait souffrirait 7 fois plus. Genèse 4, verset 15, raconte comment Caïn a été puni pour être devenu un vagabond agité, éloigné de sa famille et de sa maison. Après le châtiment divin, il s'installa dans un pays appelé le pays de No, à l'est d'Éden. À cet endroit, Caïn construisit une ville et lui donna le nom de son fils, Enoch. Parmi ses descendants, il y avait des gens influents de l'époque. Jabal, considéré comme le père de ceux qui vivaient sous des tentes et élevaient du bétail. Jubal, dont on dit qu'il est le père de tous ceux qui jouaient des instruments à cordes et des flûtes, et Tubal-Caïn, un maître dans l'art de forger des outils de bronze et de fer, Genèse 4, versets 17 à 22. Après le châtiment de Caïn, la Bible décrit l'histoire de 2 lignées. Malheureusement, le comportement violent de Caïn a été transmis à travers sa lignée, culminant avec Lamech, son arrière-arrière-petit-fils, qui s'est vanté de sa violence. Le monde, créé à l'origine dans la perfection, était déjà en seulement 4 générations, plongé dans le sang et défiant le dessein de Dieu pour le mariage. Avant le déluge, la polygamie a également proliféré, principalement à travers la lignée de Caïn. Pour contrer cette lignée, Dieu a donné à Ève un nouveau fils nommé Seth pour remplacer Abel. Seth représentait un renouveau du genre d'adoration qu'Abel exerçait. Une adoration humble et sincère de Dieu par opposition à l'adoration orgueilleuse de Caïn, Jude, verset 11. Il n'est pas surprenant que des siècles plus tard, lorsque Dieu a eu besoin d'un serviteur obéissant pour construire l'arche, il a choisi Noé, un descendant de Seth. L'héritage de Caïn était double. D'une part, sa lignée était novatrice et créative, de l'autre marquée par le conflit et la violence. Au fur et à mesure que les générations passaient après Adam, le monde est devenu populaire, mais il s'est aussi corrompu. La méchanceté était partout, et les relations humaines étaient marquées par le mensonge, le vol et le meurtre. Au cours de cette période, les êtres humains ont vécu des vies extraordinairement longues. C'était une époque où l'humanité avait encore un lien étroit avec ses origines. Adam et Ève ont eu d'autres fils et filles après Caïn et Abel, et au fur et à mesure que leur famille s'est agrandie, la civilisation elle-même a émergé. Genèse 5, verset 4, déclare qu'après la naissance de Seth, Adam vécut plus de 800 ans et eut d'autres fils et filles.
La population a commencé à croître de façon exponentielle. En plus de Caïn et d'Abel, Seth était un autre fils d'Adam qui avait des descendants, dont Énos, Mathusalem et enfin Noé. Adam, le premier homme, a vécu 930 ans. Genèse 5, verset 5. Leurs descendants vécurent aussi longtemps. Seth vécut 912 ans. Genèse 5, verset 8. Énos vécut 905 ans. Genèse 5, verset 11. Au fur et à mesure que les générations se succédaient, ils enseignaient à leurs enfants la terre, l'agriculture, l'élevage et le lien avec Dieu. Ce groupe de personnes était spécial car il portait la lignée directe des premiers humains, gardant vivantes les traditions et les enseignements de leurs ancêtres. Malgré leur longue vie et leur grande sagesse, ces premiers humains n'étaient pas exempts des problèmes qui affligent souvent l'humanité, tels que la jalousie, la colère et même la violence. Cependant, parmi eux, s'éleva un homme remarquable, nommé Enoch. Dans Genèse 5, nous sommes d'abord présentés à un Enoch, le fils de Caïn. Cependant, il y a un autre Enoch mentionné dans Genèse 5, verset 21. Après 65 ans de vie, Enoch est devenu le père de Mathusalem. Ce fils se distinguera par le fait qu'il est devenu l'homme qui a vécu le plus longtemps dans les Écritures. Grâce à des études généalogiques de la Bible, nous découvrons qu'Enoch était l'arrière-grand-père de Noé. Genèse 5, versets 22 à 24. Alors que beaucoup de ses contemporains n'ont été mentionnés que par leur naissance et leurs descendants, Enoch se démarque de manière frappante. Sa relation avec Dieu était si profonde qu'au lieu de mourir comme tout le monde, Dieu l'a pris directement à lui. Son héritage, bien que bref, est puissant. Il est un exemple brillant pour toutes les générations, nous rappelant de rechercher une communion sincère et intense avec Dieu. Enoch marchait avec Dieu et n'apparaissait plus, parce que Dieu l'avait pris à lui. Genèse 5, verset 24. Sa vie est en quelque sorte une préfiguration de l'idée de l'enlèvement. Un phénomène où les fidèles sont emmenés directement au ciel. L'Épître aux Hébreux fait référence à des hommes d'une foi si intense que le monde n'était pas digne d'eux. Mais tout n'était pas harmonieux à cette époque. Même s'ils ont vécu de longues années, tout le monde n'a pas bien vécu. Au fil du temps, la population a augmenté. Et avec cela, de nouveaux défis sont apparus. Des tribus et des clans se sont formés. Au fur et à mesure que la société grandissait, de nouvelles professions ont émergé. Les gens ne pouvaient plus se contenter d'être des bergers ou des agriculteurs. Caïn, par exemple, était agriculteur, Genèse 4, verset 2, tandis que son frère Abel était berger, ce qui suggère que très tôt les professions ont commencé à se diversifier. Au fil du temps, des professions plus spécialisées ont émergé. Tubal-Caïn, un descendant de Caïn, devint le maître de tous les artisans du bronze et du fer, Genèse 4, verset 22. La musique a également commencé à jouer un rôle. Jubal, un autre descendant de Caïn, devenant le père de tous ceux qui jouent de la harpe et de la flûte, Genèse 4, verset 21. Cette diversification a permis à la société de devenir plus complexe et organisée. Cependant, malgré les progrès et la croissance culturelle, l'ère qui a précédé le grand déluge n'était ni une période de paix ni de joie. La Bible nous dit que le Seigneur a observé une augmentation de la méchanceté dans le cœur humain et la nécessité d'intervenir, signalant l'imminence de grands changements dans le cours de l'histoire humaine. La méchanceté de la race humaine avait atteint des niveaux alarmants sur la terre, au point que toutes les pensées et toutes les intentions du cœur humain étaient continuellement tournées vers le mal. Genèse 6, verset 5. Avant le déluge, l'humanité a connu une expansion sans précédent. Les familles sont devenues des tribus, les rôles ont évolué vers des professions et les bases de la civilisation ont été posées. Cependant, à l'ombre de ce progrès, une sinistre invasion a eu lieu. L'invasion des Néphilim. Satan, dans le but de corrompre la lignée humaine, en particulier la lignée qui mènerait au Messie, a mobilisé ses légions maléfiques pour souiller l'humanité. Genèse 6, versets 1 et 2. Quand ces fils de Dieu, souvent interprétés comme des anges, virent la beauté des filles des hommes, ils les prirent pour épouses. Dans le livre de Job, ces êtres sont caractérisés comme des anges. Nous savons, d'après le récit biblique, qu'un tiers des anges ont suivi Satan dans sa rébellion, tandis que les 2 tiers sont restés fidèles à Dieu. Le royaume de Dieu prospérait en nombre et en force. Voyant cela, le prince des ténèbres convoqua ses légions déchues pour attaquer l'humanité. Ces anges rebelles engendrèrent avec les femmes humaines les Néphilim des géants.
dont le nom même en hébreu suggère « déchu », Genèse 6. Cet événement, associé à la méchanceté de l'humanité, a créé une scène de profonde corruption et d'éloignement de Dieu. Le terme « fils de Dieu » est souvent interprété comme des anges déchus ou des hommes possédés par des démons, tandis que « fille d'homme » fait référence à des femmes humaines. Les versets 1 à 5 de Genèse 6 dépeignent de façon vivante la situation chaotique de la terre avant le déluge. Il est dit que les Néphilim habitèrent le pays à cette époque, Genèse 6, versets 3 à 5. La méchanceté de l'humanité s'est tellement accrue que Dieu s'est lamenté sur l'état dépravé de la terre. Au lieu de la paix et de la bonté, le monde était rempli de péché, de violence et de corruption morale. Imaginez un monde où l'éthique et la morale sont abandonnées et où l'égoïsme prédomine. L'honnêteté, l'intégrité et la gentillesse sont devenus des idéaux farfelus, tandis que la tromperie et la manipulation sont devenues la norme. Dans ce sombre scénario, les familles sont devenues des champs de bataille de trahison. Les voisins se sont exploités les uns les autres et les gouvernements sont devenus oppressifs, prônant la domination des puissants sur les faibles. Au milieu de ce désordre, les Néphilim ont émergé, ces créatures de grande stature et de force, exacerbant encore les problèmes du monde. Beaucoup les admiraient, les craignaient ou même les adoraient, s'éloignant de plus en plus du vrai Dieu. Leur force et leur présence imposante ont fait d'eux le centre de l'attention. Mais ironiquement, ils ont également été l'un des facteurs qui ont accéléré la descente de l'humanité dans les ténèbres du péché. Dans cet environnement tumultueux, Dieu a été témoin de la gravité de la corruption humaine et de la nécessité urgente d'une intervention divine pour rétablir l'ordre et la justice. Et l'arche inondée n'était pas seulement un moyen de salut, mais aussi un symbole de la sollicitude et de la providence de Dieu pour l'humanité. Dieu savait que malgré la corruption et la méchanceté du pays, il y avait encore de l'espoir en Noé et en sa famille. Pour préserver la vie, il a donné à Noé des instructions détaillées sur la façon de construire l'arche et sur les animaux à emmener avec lui. Selon Genèse 6, versets 19 à 20, Dieu a ordonné à Noé d'emporter avec lui un couple de chaque espèce, assurant la préservation de la diversité de la vie sur terre après le déluge. La sélection des animaux n'a pas été faite au hasard. Dieu avait choisi des représentants de toutes sortes, des plus humbles aux plus majestueux. Cela renforce l'amour et la sollicitude de Dieu pour toutes ses créatures. Il est également important de mettre en évidence la foi de Noé tout au long de ce processus. Lui et sa famille ont travaillé à la construction de l'arche. Et même face aux moqueries et à l'incrédulité de la société qui les entourait, ils sont restés fidèles à leur mission. On peut imaginer le dévouement et la détermination de Noah alors qu'il passait des décennies à construire ce navire monumental, alimentant l'espoir d'un nouveau départ. De plus, Noé a également assumé le rôle d'un prédicateur de justice, selon Pierre 2, verset 5, avertissant les gens d'un jugement imminent et les appelant à la repentance. Malheureusement, leurs avertissements sont tombés dans l'oreille d'un sourd et l'humanité a continué dans sa rébellion contre Dieu. Lorsque le jour du déluge arriva enfin, l'arche construite avec une précision divine s'avéra être le refuge parfait contre la tempête. Elle a navigué sur les eaux qui couvraient la terre, sauvant la famille de Noé et un reste de vie animale. Ce voyage n'était pas seulement une évasion physique, mais aussi un voyage spirituel, où la foi et l'obéissance étaient mises à l'épreuve. Après le déluge, Dieu a établi une alliance avec Noé. L'histoire de Noé et de l'arche nous enseigne la justice, la miséricorde et la fidélité de Dieu, et nous rappelle éternellement l'importance de la foi et de l'obéissance, même dans des circonstances difficiles. Ainsi, l'arche est devenue un sanctuaire mobile, une représentation vivante de l'effort de Dieu pour sauver sa création de la destruction. Les choix de Dieu pour les animaux purs et impurs avaient des significations spécifiques. Alors que les animaux impurs étaient appris par paire, les animaux purs étaient pris par groupe de 7, peut-être pour s'assurer qu'après le déluge, il y aurait suffisamment d'animaux pour le sacrifice et la consommation, Genèse 8, verset 20. Pendant ce temps, la foi de Noé a été constamment mise à l'épreuve. Alors qu'il suivait diligemment les instructions divines, la société environnante continuait sa vie comme si rien n'était sur le point de changer. L'incrédulité de la population n'a fait que croître en voyant l'homme juste se consacrer à un projet qui semblait absurde aux yeux humains. Cependant, Noé n'a jamais été ébranlé. Il a fait confiance à Dieu et a compris que le Seigneur avait un plan plus grand.
même s'ils ne pouvaient pas le voir dans son intégralité. En regardant en arrière, nous nous demandons comment Noé a-t-il maintenu sa foi inébranlable face à tant de moqueries et de moqueries? La réponse se trouve dans sa relation intime et confiante avec Dieu. Finalement, après des années de construction et de préparation méticuleuse, il était temps d'entrer dans l'arche. Genèse 7, versets 11 et 12, raconte que toutes les fontaines de l'abîme ont été brisées et que les écluses du ciel ont été ouvertes et qu'il y a eu des pluies sur la terre pendant 40 jours et 40 nuits. Le déluge, si largement discrédité, avait commencé. À l'intérieur de l'arche, Noé et sa famille sont restés protégés, ainsi que les animaux que Dieu leur avait demandé d'amener. Alors que les eaux couvraient la terre et que tout ce qui avait le souffle de vie semblait, à l'intérieur de l'arche régnait la paix et la protection divine. Ce temps passé dans l'arche n'était pas seulement un temps de préservation physique, mais aussi un temps de réflexion et de renouveau spirituel. Noé et sa famille ont été constamment rappelés à la gravité de la désobéissance humaine, mais aussi à la miséricorde et à la fidélité de Dieu. À la fin du déluge, alors qu'ils sortaient de l'arche, ils ont été accueillis par le monde transformé, une terre purifiée de la méchanceté qui l'avait consumée. Genèse 8, versets 15 à 17, décrit Dieu ordonnant à Noé de sortir de l'arche et de peupler la terre. Ainsi, l'histoire de Noé, plus qu'un récit sur le jugement, est une leçon sur la grâce rédemptrice de Dieu. Il souligne l'importance de l'obéissance, de la foi et de la persévérance face aux défis, et nous montre que même dans les moments les plus sombres, Dieu n'abandonne jamais ceux qui lui font confiance.